les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 28 mai 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mercredi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc on va voir le message. Nous avons la carte de la prêtresse. Donc cette carte vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre intuition. La prêtresse, c'est le fait que vos capacités vont s'intensifier, que vous allez être de plus en plus aligné, de plus en plus connecté aux énergies. Donc ça nous parle aussi d'élévation au niveau spirituel. Ça nous indique des messages qui vous guident dans cette journée. Donc on a déjà ce très beau message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le guide de rêverie, le normand, pour voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et la carte des oiseaux. Donc vous allez avoir des discussions par rapport à un changement de vie. Pour certaines personnes, ça peut concerner un déménagement. De manière générale, en tout cas, la cigogne nous parle d'une évolution, nous parle d'une situation qui progresse. Ça peut aussi nous indiquer des communications avec une personne qui a des énergies maternelles ou peut-être une maman. En tout cas, la cigogne nous parle d'une personne qui est plutôt protectrice, quelqu'un vraiment de confiance qui est présent pour vous. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier, nous avons la cigogne et les souris. Donc, encore une fois, nous avons la cigogne qui nous parle d'une situation qui va progresser. Donc, on voit un changement important dans votre vie. On nous montre que vous vous libérez des doutes, des incertitudes, mais aussi d'une situation assez stressante. On voit que les choses avancent rapidement. Le cavalier, ça nous indique aussi des nouvelles d'une personne. Ça peut être une personne qui se déplace pour venir vous voir. En tout cas, c'est une personne qui vous annonce un changement. Donc on a plutôt déjà des énergies positives. Alors pour commencer, nous avons le cercueil. Donc cette carte nous montre déjà que vous tournez une page importante de votre vie. Cette carte nous montre aussi une renaissance intérieure. Donc vous faites le bilan de toutes les expériences de vie que vous avez traversées, toutes les expériences qui ont été importantes pour vous, pour justement pouvoir avancer vers l'avenir. Nous avons le mont, donc vous vous libérez des obstacles, vous vous libérez des difficultés. On voit que vous tournez le dos à une situation assez complexe. Mais la carte du mont, c'est le fait aussi de relever de nouveaux défis. Nous avons également le chien, donc on nous montre qu'il y a une personne à laquelle vous êtes très attaché. Le chien, c'est une personne de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Et c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Nous avons le cœur, donc ça nous confirme bien ici une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de commun. On voit qu'il y a une personne qui est présente à vos côtés par rapport à cette renaissance, par rapport justement au bilan que vous faites actuellement. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Donc ici, ça peut nous parler de quelques tensions. Mais en tout cas, la carte de la Vierge, ça nous montre aussi que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets, que vous êtes très investi. Donc il y a cette détermination qui vous guide pour dépasser aussi les difficultés. Nous avons le livre, donc le livre nous indique la connaissance. On voit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc ça peut être une formation, un apprentissage. Dans tous les cas, on voit que vous déployez vraiment un projet et par rapport à ce projet, vous allez pouvoir vous perfectionner. Nous avons l'enfant, donc il va y avoir ici un nouveau projet. Et justement, par rapport à ce nouveau projet, c'est le fait d'approfondir de nouvelles connaissances. Ça peut aussi nous parler d'un enfant qui apprend, ou en tout cas une personne qui est plus jeune que vous. On peut nous parler aussi d'études, tout ce qui est en lien avec la scolarité.
Nous avons la maison, donc ici on nous parle de stabilité. On voit un nouveau projet qui est vraiment ancré. Mais ça nous indique aussi un nouveau cycle sur le plan familial, par rapport à des schémas répétitifs, par rapport aussi à des tensions qui étaient présentes. Avec la maison, nous avons la clé. Donc on voit un projet immobilier qui se concrétise. Ça peut être l'acquisition d'un bien. En tout cas, on a des solutions qui arrivent dans votre foyer. On a des situations qui se débloquent. Nous avons les poissons, donc ça nous indique qu'il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées. La carte des poissons nous parle aussi d'indépendance. Donc pour certaines personnes, c'est le fait de trouver des solutions pour pouvoir développer un projet par vous-même, développer aussi de nouvelles idées. Mais on a aussi des solutions qui arrivent sur le plan financier pour aller vers des énergies beaucoup plus fluides. Nous avons aussi la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles et ça concerne vos projets, quel que soit le domaine. On voit un message, une nouvelle importante qui arrive, qui vous permet justement de tourner cette page. Nous avons la tour, donc vous allez avoir des nouvelles d'une structure, d'un établissement. Donc ici on peut nous parler d'un lieu administratif, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous avez entrepris des démarches. Et nous avons le trèfle. Donc ici, on voit que c'est une chance, c'est une opportunité pour vous. Cette nouvelle qui arrive de manière inattendue, mais en tout cas, c'est bénéfique. Donc, dans ce qui ressort, on a un nouveau cycle au niveau amoureux. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une transformation au niveau sentimental. Vous allez recevoir des nouvelles de personnes de votre entourage. Ici, on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée, peut-être des tensions, des désaccords. Mais ici, on a des solutions qui arrivent par rapport à des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Il va y avoir des révélations et on a des solutions qui arrivent pour vous. On nous parle aussi d'une personne de confiance qui est présente à vos côtés. Il y a une chance, il y a une opportunité à saisir dans tous vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec les 77. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte sombre et nous avons la clé. Donc ici, il y a des solutions qui arrivent par rapport à une situation un petit peu mystérieuse, un petit peu confuse. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. La clé, c'est aussi une proposition qui arrive à vous dans une période qui est un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. Alors, au dos du jeu, nous avons l'euro, nous avons le surmenage et la carte sombre. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une période un petit peu de surmenage, comme certaines choses qui reviennent dans votre vie. Et ça concerne le plan financier. Donc, vous souhaitez trouver l'issue d'une situation, vous souhaitez régler quelque chose au niveau matériel. Donc, nous avons la carte du chemin, la carte de la voiture, nous avons la vipère, la carte de la faux, le trèfle, nous avons la prudence et la porte fermée. Donc vous allez prendre une décision. Ça concerne une acquisition, un investissement. En tout cas, on voit que vous êtes prudent par rapport à cet achat. On nous indique aussi que vous vous libérez d'une situation négative, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Puisqu'ici, on a une chance, on a une opportunité qui se présente. Mais vous allez quand même ici prendre le temps nécessaire et observer vraiment tous les éléments qui vous entourent. Cette carte, ça nous parle d'une transformation. C'est vraiment le fait de se délivrer d'une situation négative et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte des enfants et traiter les problèmes familiaux. Donc ici, ça peut être en lien avec vos enfants, peut-être les enfants de la personne de votre cœur. En tout cas, on voit qu'il y a une problématique familiale qui peut avoir un impact plus ou moins positif dans une relation.
Alors, au dos du jeu, nous avons les facteurs religieux. Donc ici, ça nous montre que votre vie spirituelle, vos croyances ont aussi un impact dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être le fait que justement, vous allez vous sentir plus aligné au niveau spirituel, vous allez avoir des réponses et ça va aussi être lié à votre vie amoureuse. Donc nous avons la relation karmique, laissez une chance à votre relation, la confiance, le mariage, la passion, laissez vos amis vous aider, la lune de miel, exprimez votre amour et vous méritez l'amour. Donc ici, on nous parle d'une seconde chance dans une relation. On voit que par rapport à cette relation, il y a un sentiment de déjà-vu. C'est comme si vous aviez déjà vécu cette relation dans une ou plusieurs vies passées. En tout cas, vous allez retrouver confiance. On voit que dans cette relation, il y a beaucoup de passion. C'est une relation qui est très intense. Et il s'agit d'un engagement, d'un mariage. En tout cas, vous allez exprimer votre amour, mais aussi cette personne va exprimer ses sentiments. Donc il est question d'une lune de miel. On peut nous parler d'un voyage en amoureux, mais aussi on a une union qui va être célébrée. On vous dit que vous méritez l'amour et ici il y a des personnes qui sont présentes pour vous, des personnes qui veulent vous soutenir. Donc on a ici des personnes de confiance qui sont présentes à vos côtés. Donc on va prendre aussi quelques messages pour les personnes célibataires, voir un petit peu les énergies. Alors pour commencer, nous avons la carte de l'été, nous avons la transformation et nous avons l'attraction. Et au dos du jeu, nous avons le nouveau départ. Donc ici, on a une renaissance dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez ressentir une forte attirance pour une personne et retrouver des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus chaleureuses. Donc ici, c'est vraiment une renaissance en vous, mais aussi c'est une forte connexion que vous allez ressentir avec une personne. On a aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge et Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça peut être dans vos énergies ou les énergies de cette nouvelle personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Alors ici, nous avons les deux personnes. Donc ici, ça nous parle d'une communication. Ça nous indique aussi une relation qui est importante pour vous. Une personne vraiment avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Concernant votre foyer, ici, il y a une personne qui vous dit « je t'aime ». On peut nous parler aussi d'une personne qui porte l'initiale J. Nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, de prospérité. On voit aussi que vous avancez avec force, avec détermination, pour dépasser une situation douloureuse. Et il va y avoir des signes, il va y avoir des messages qui vont être présents. Au niveau amical, nous avons la lettre H, donc ça peut être l'initiale d'une personne, mais ça nous montre aussi que vous allez prendre de la hauteur concernant une relation ou vos relations de manière générale. Au niveau sentimental, on a ici quelque chose de positif. On nous parle d'une relation qui est harmonieuse, on voit que c'est une relation spirituelle. On nous parle d'un projet immobilier, un projet commun, et on a un attachement très fort qui est présent. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la balance qui nous parle d'équilibre, de stabilité. Au niveau familial, il y a une transformation, il y a des changements importants. Au niveau professionnel, on voit des solutions qui arrivent, on nous parle de nouvelles opportunités. Et au niveau financier, on voit un projet commun qui se concrétise. Et de manière générale, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça concerne tous les domaines de votre vie. Ça peut être votre signe ou le signe d'une personne proche de vous. En tout cas, le signe du Sagittaire nous montre que vous êtes déterminé, ambitieux et que vous avancez vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir entre ces deux bracelets. Donc qui viennent de ma boutique en ligne. Pour le premier choix, vous avez un bracelet en péristérite et pour le deuxième choix, vous avez un bracelet en jade néphrite. Donc je vous laisse choisir le bracelet qui vous attire le plus, ça peut être la couleur. Dans tous les cas, laissez-vous guider et on va voir
le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en péristérite. Et donc le bracelet en péristérite, c'est une pierre qui va vraiment renforcer l'intuition, qui va apporter du calme et qui va renforcer les capacités. Donc nous avons pour vous le cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présent avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Donc vous allez vous connecter à votre cœur, à vos émotions, pour être pleinement connecté à votre potentiel. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la jade néphrite. Donc c'est une pierre qui apporte la chance, c'est une pierre qui favorise l'abondance et la prospérité. Donc une pierre très positive. Et nous avons pour vous gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant, tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la passion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc ici, c'est vraiment le fait de vous connecter à tout ce que vous avez pu construire et d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est présent et tout ce qui arrive à vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.